Laurent Gbagbo fait mal aux papaciens et aux Gor. Pourquoi nous qui avons décidé d'accepter la main tendue du frère Amiral Blindé afin qu'on reprend encore ce dialogue entre le président Alassane Ouattara et Guillaume Soro, afin que Guillaume Soro reste toujours GPS, amiral et autres. Pourquoi vous, ça vous fait mal alors que Laurent Gbagbo souhaite le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire? Pourquoi Laurent Gbagbo ne dit pas, Monsieur Alassane Ouattara, excusez-moi, la condamnation de Guillaume Soro à propos de la maison, c'est moi qui lui ai donné. Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi? En réalité, vous êtes des hypocrites. Vous n'avez jamais aimé son retour. Vous avez écrit votre loi d'amnistie à son article 3. Vous avez mis tout dedans. Et son article 3, vous avez dit que ça ne couvre pas tous les crimes que les rebelles ont commis pendant cette rébellion. Et que vous avez fait ça afin que, si demain les victimes veulent poursuivre leur bourreau, ils puissent utiliser l'article 3 de votre loi d'amnistie que vous avez taillé sur mesure. Alors qu'on dit une loi d'amnistie est prise pour effacer tous les effets de la crise ou de l'événement qui a eu lieu dans notre pays. Mais vous avez mis l'article 3 dedans. Et vous dites même qu'à travers cet article 3, si les victimes décident de poursuivre cette rébellion, l'État va leur donner les moyens et les accompagner. Donc vous les pro-Gbagbo, vous êtes mal placés pour venir faire le relais de ça. Ça ne vous regarde pas. Soro Guillaume, c'est son mentor ou son ex-mentor qui est le président Ouattara. À un moment donné, c'est lui qui a pris son téléphone, il a appelé le président Alassane Ouattara. Suite à cela, le ministre Mandou nous a informés et il y a eu des prises de position, il y a eu des malentendus. Nous, on a décidé de ne plus revenir sur ces malentendus. On a dit, bon, comme c'est Amira qui a initié et qu'Amira dit, on doit s'investir pour que ce dialogue direct puisse se reprendre encore jusqu'à ce que deux leaders puissent faire des concessions et l'autre s'applique à l'article 21 de la Constitution, comme Gbagbo l'a fait pour rentrer dans son pays. Vos cocos ont commencé à sortir. Gbagbo Laurent a commencé à refuser de manger Soumara, la fille de Nadi Vamba. Gbagbo Laurent a commencé à avoir des troubles de mémoire. Gbagbo Laurent est en train de pleurer là-bas. Il dit, Nassi que tu me donnes, c'est pas dosé. Et tous les pro-Gbagbo extrémistes corps qui n'ont jamais aimé Guillaume Soro, c'est eux qui sont sortis aujourd'hui. Aujourd'hui, sous le même n'a même pas duré. Sous le dit, vous êtes en train de faire le travail. Vous êtes en train de faire le travail. Et en même temps, vous insultez Guillaume Soro. Vous êtes des hypocrites. Vous devez la fermer. Vous n'avez pas de leçons à nous donner en matière de réconciliation. Dites à Laurent Gbagbo de se réconcilier avec Charles Blé Goudé. Soro Guillaume, au moins, il a appelé Ouattara, il a décroché le téléphone. Est-ce que M. Laurent Gbagbo a-t-il décroché le téléphone de Blé Goudé? Blé Goudé a envoyé les chefs et rois traditionnels pour aller voir M. Gbagbo afin d'organiser une rencontre entre lui et son fils Blé Goudé. Il a même laissé un courrier pour dire, à son retour, il souhaitait rencontrer M. Laurent Gbagbo. Vous avez menti qu'il n'y a pas eu de courrier qui a été envoyé, alors que le courrier est là. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Allez-y, réunissez votre camp. Et M. Laurent Gbagbo séjour les Nafri, les Djairi. Après la sortie de il décide de recevoir Soultissou, pensant pour lui faire du mal au président Alassane Ouattara. Vous les gars, vous n'êtes pas sincères. Et vous n'allez pas nous empêcher à aller au bout de ce dialogue direct que nous voulons entamer entre nos deux leaders. Et nous allons poser des pas forts dans les jours à venir, lorsque les frères Amiral, l'Océanie et M. Parigo, plus d'autres personnes, vont nous demander de faire une rencontre. Moi, je vais prendre ma délégation. Je vais demander à ma petite soeur Kimia, nous allons mettre une délégation et on va se rencontrer et on va faire une vidéo en direct pour lancer un message fort aux deux leaders afin que Guillaume Soro n'a qu'à rentrer au pays. Pourquoi vous avez peur qu'il rentre au pays? Vous qui dites que le RHDP a peur du retour de Soro, le RHDP tremble, le pouvoir est fini. Bon, nous on dit, bon d'accord, nous on est d'accord avec ça. Soro Guillaume, voilà ce que Laurent Gbagbo a respecté. L'article 21 de la Constitution qui dit, tout Ivoirien est libre de sortir de son pays, tout Ivoirien est libre de se déplacer et faire ses mouvements dans le pays, sur le territoire, mais elle doit se conformer par la loi, chose que Gbagbo a respectée. Et Kone Katina a dit qu'ils étaient partenaires avec le gouvernement. Nous disons au frère Soro, tu as appelé le président Ouattara, il a décroché ton téléphone, ça veut dire qu'on peut aller au-delà de ça. Et nous, on s'inscrit dans cette posture. Nous ne te demandons pas, on ne te pose aucune condition de venir au RHDP. Si c'est Bacon, on l'a dit publiquement, et Belmont l'a dit. Et sans oublier Hams qui dit, quand un enfant veut qu'on le soulève, lui-même fait les premiers gestes, il lève ses mains, afin de faciliter la personne qui va le soulever. Et donc, vous voyez ça venir, ça vous inquiète.
vous tremblez, vous pleurez, vous jacassez, vous sautez, vous calez en l'air, vous racontez tout et n'importe quoi. J'ai vu les Wilway Jordan, ces écrits, les Marie-Jeanne Tabo, qui ont appelé au meurtre du président Alassane Ouattara. C'est les mêmes rebelles. Oui, sous les de Paris. Sous les, ils t'ont attaqué, hein, les Marie-Jeanne Tabo. Ils t'ont tous attaqué. Et c'est pour Bijou d'Afrique qui me fait rire, quoi. Champion, toi, tu as quoi à voir dedans? Si Guillaume Soro et le président Ouattara se réconcilient, et que Guillaume Soro est sur le terrain, il mène la politique, il fait l'implantation de son parti politique, et nous, il nous critique, et on continue là. Pourquoi vous avez peur maintenant du retour de Soro? En réalité, c'est le RHDP n'a jamais eu peur du retour de Guillaume Soro. Parce que nous sommes implantés partout sur l'étendue du territoire. Voilà. Et nous avons confiance à ça. C'est eux qui ont peur du retour de Soro. Et je les entends dire, oui, on n'a qu'à se mettre ensemble, on va enlever Ouattara, après nous allons voir le cas de Soro. Alors, nous, on ne dit pas ça. Est-ce que tu entends les activistes RHDP dire en ce moment, président Soro, il faut rentrer, on te met en prison, après on dit au président de prendre une loi d'amnistie et puis on te libère après. Est-ce que tu nous entends dire ça? Nous, on dit quoi? Si Babo n'est pas en prison, Chable Goudé, Damana Picasse n'est pas en prison, on ne voit pas de raison où Soro va aller en prison. C'est ce que nous on dit. Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? Ça vous fait mal pourquoi? Occupez-vous de vos oignons qui pourrissent en bas de vous. Amiral a initié le dialogue direct. Nous, on a accepté et nous allons aller jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas nous distraire. Et c'est pourquoi je vous ai allumé, vous tous. J'ai entendu un dire, oui, quand est-ce que un cadre du PPACI a pris la parole, il a parlé de Hervé Djedje. Hervé Djedje qui est venu pleurnicher ici parce que le président Guillaume Soro et puis le président Alassane Ouattara ont échangé téléphoniquement. Il a dit Soro c'était un traître, que Soro n'a pas félicité la libération de Dogo Blé, mais ça ne va pas dans vos têtes. Est-ce que le président Babo a félicité le président Alassane Ouattara pour la libération de Dogo Blé? Qu'est-ce que Babo a dit? Après la libération de Dogo Blé, Laurent Gbagbo a dit qu'il était de l'intérêt d'Alassane Ouattara de libérer Dogo Blé. Qu'il ne le dit pas pour lui. Il dit pas pour... Non, Gbagbo, il a foutaise, hein. Qu'il ne le dit pas pour chose, il le dit pour le bien d'Alassane Ouattara. Mais tu t'en rends compte que vous êtes impoli, ça ne va pas chez vous. Et je vous ai venu vous mener dedans. Alors, pour terminer rapidement, pour chuter sur ce thème, le Nord n'est pas en conflit. Nous ne parlons pas en termes du nordiste. Nous, nos politiques, là, ce n'est pas de s'éterniser au Nord ou non, non. La preuve, Belmonde, là, elle n'est pas du Nord. Qu'est-ce qu'elle est venue chercher dans l'affaire de Soro? Ministre Belmonde, qu'ils ont insulté, là, elle n'est pas du Nord. Pourtant, elle a dit, elle a été claire. Donc, arrêtez de mentir aux gens, arrêtez de raconter ce qui n'est pas vrai. Parce que vous n'aimez pas une initiative dont vous devez vous opposer coûte que coûte en allant diffamer, en allant raconter des mensonges. Nina, maintenant, je réponds à ta question. Aujourd'hui, tu es en train de comprendre. Tu dis que Charlie Parker, il est sincère. Et c'est dans la même posture que nous sommes inscrits. Nous n'avons jamais dit à Guillaume Soro, il faut demander pardon à Alassane Ouattara ou bien il faut rentrer au pays qui a venu au RHDP. Jamais de la vie. Nous avons dit ça à Soro. Jamais. Et on vous met au défi. Et Amiral l'a jamais dit. C'est pourquoi tous ceux qui viennent dire ici, sur le direct, Soro c'est ton fils, Soro c'est ton père, je les ai dit d'arrêter ce thème parce que c'est ça les soulevés utilisés afin de gâter cette initiative. Donc Nina, si tu veux là, matin, midi, soir là, critiquer Alassane Ouattara, ça ne peut rien nous enlever. Moi je te comprends, toi tu es déconnecté de la réalité. Moi je viens de quitter en Côte d'Ivoire. Tout ce que vous dites sur les réseaux, les gens vous regardent à Abidjan et rient. Souvent ils montrent vos lives comme ça. Les gars se moquent de vous. Ils se moquent de vous. Vous êtes déconnecté de la réalité. Oui, le RHDP, ils ont senti que le pouvoir va tomber. Ils appellent Soro au secours. Mais le président Soro n'était pas à nous en 2020. Mais le président Alassane Ouattara a été élu. Voilà. Donc, vous là, vous devez la faire. Mais Nina, la preuve pour te dire que vous pouvez critiquer le président Ouattara, je t'invite à aller sur la page de Soulé. Il a dit qu'Alassane Ouattara est malade. Il est revenu à ses anciennes habitudes. Est-ce que tu m'as vu l'attaquer? Réponds. Parce que c'est ça. C'est ça. C'est de ça que vous vivez. C'est de cette sensation que vous vivez. Mentir, diffamer, raconter tout et n'importe quoi. Tout ça pour discréditer Amiral Blindé. Vous n'avez pas dit ici que c'est moi qui étais l'extrémiste, que c'est moi qui m'opposais à tout, réconciliation entre le président Soro et le président Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, moi là, je décide maintenant d'accompagner Amiral Blindé dans son initiative. Vous vous plaignez, vous pleurez. Que oui, on n'est pas dans une histoire de régionalisme, on n'est pas dans une histoire de père et fils. Qui vous a dit ça? Amiral même qui a initié le dialogue n'a jamais parlé de ça. Bref, alors je ne sais pas si tout le monde va se prononcer sur ce sujet ou je peux entamer maintenant le sujet de la CEI. Concernant la prise de parole de M. Lago Fabrice dit Steve Biko.
Alors, vous voyez, la CEI a appelé l'opposition au contentieux. Ils ne veulent pas partir. Ils sont en train de mentir, en train de raconter tout et n'importe quoi. Ils disent que sur la liste électorale, il y a des gens qui sont inscrits sur le nom de leurs parents, c'est marqué inconnu. Vous allez voir que c'est depuis au temps de Gbagbo. Hein. C'est depuis au temps de l'audience foraine de 2016 sur Laurent Gbagbo. Et vous allez trouver que ces gens-là, c'est marqué sur leur nom, père inconnu. Mais que dit le code de la nationalité à son article 6 et 7? C'est très important. Ce que moi je connais des pro-Gbagbo sont tous des menteurs. Alors, je ne sais pas si je vais entamer ce sujet parce que je vais durer. Si je dis sur ce sujet, je risque de ne pas donner la parole à tout le monde. Dans le cas contraire, chacun émet son avis sur la réconciliation. Si on voit que je peux revenir encore sur cette histoire de la CEI et les noms qui sont inscrits, etc., je peux revenir soit dessus ce soir ou demain. À vous de choisir. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Médiateur Gigi, dès que vous êtes là, à vous de faire le choix. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Moi, je préfère vous écouter. Hein. C'est mieux que vous continuez. Comme ça, on va mieux comprendre aujourd'hui. C'est mieux pour moi, hein, je pense. D'accord. Et vous autres, je continue sur le deuxième thème. Moi, je voulais un peu réagir sur le comportement de Soulou de Paris. Oui. Parce que, bonsoir d'abord à tous les followers. Bonsoir. Bonne fête de l'Aïd à tous. Merci. Soulou de Paris a pris goût. C'est-à-dire quand on voit ces agissements, a pris goût à divaguer entre les pro-Gbagbo et les GPS. C'est devenu son gagne-pain, de sorte que lui, il oublie l'intérêt de Soro Guillaume lui-même et des GPS. Et par son comportement, on a l'impression que lui, au fait, il est contre la réconciliation parce que cette situation l'arrange de faire des vues, de monétiser les pages, d'être toujours dans cette cavale soi-disant opposante qui n'en est pas une vraiment. Donc, moi, je pense